troisième semaine de stage s'est déroulée du lundi 28 avril au vendredi le 2 mai 2025. En ce qui concerne ma troisième semaine de stage, je peux dire que je me suis bien intégrée. Car maintenant, je connais les champs d'intérêt des enfants. J'ai pris les 2 semaines et les journées d'intégration m'ont permis de mieux connaître l'intérêt de tout un chacun. Et ce qui veut dire que je organise les activités selon les intérêts des enfants. Et je me suis bien adaptée aussi, car les 2 semaines et 2 stages m'ont permis aussi de bien connaître beaucoup de choses dans la classe, le déroulement, tout ce qui se passe dans la classe. Et comme intervention, je m'approche toujours des enfants lors de leurs jeux libres. Je leur pose des questions sur ce qu'ils sont en train de faire et je les encourage et je félicite leur réalisation. J'interviens aussi lorsqu'ils se chicanent et ensemble on trouve une solution on trouve un consensus. En ce qui concerne l'accueil des enfants, je peux dire que tout s'est bien passé cette semaine. Les enfants sont très habitués à moi et à l'arrêt de bus. Et ils me posent des questions, comme j'ai l'habitude de leur demander comment est-ce que vous avez passé votre journée à l'école, est-ce que vous avez passé une belle journée. Quand ils descendent du bus, certains me demandent, est-ce que toi aussi tu as passé une belle journée aujourd'hui? Je dis oui. Et ils se chicanent parce que tout le monde dit que je dois prendre son sac, c'est moi, je dois garder son sac. Et donc ça fait que je suis obligée de prendre beaucoup de sacs dans ma main parce que tout le monde veut que je prends ce sac. Donc je prends beaucoup de sacs dans la main avant de monter avec eux. En ce qui concerne l'accueil avec les parents, je peux dire que ça s'est beaucoup amélioré aussi. Et je me suis bien communiquée avec plusieurs parents. Et seulement qu'il y a des fois le changement. Cette semaine, c'est le père qui vient. Et quand tu prends le temps de t'habituer un peu avec le père, la semaine prochaine, peut-être c'est la grand-mère de l'enfant qui vient. Et l'autre semaine, c'est la mère qui vient. Donc, ce changement aussi est un peu difficile parce que le temps de s'habituer avec quelqu'un d'autre, c'est l'autre parent qui vient. Et ça ne m'empêche pas de communiquer avec eux. Je m'approche d'eux à tout moment lorsqu'ils viennent chercher les enfants pour leur dire que l'enfant a passé une belle journée à la garderie. Très souvent, quand ils viennent, j'appelle l'enfant, donc je marche avec l'enfant pour aller vers le parent. Je discute avec le parent et on se dit bonne fin de journée tout en souriant. Donc, je peux dire que l'accueil des parents aussi s'est beaucoup amélioré. Et en ce qui concerne mon utilisation des pratiques éducatives positives et à l'inclusion, j'avais déjà dit que j'avais un enfant qui faisait des crises, beaucoup de crises, mais avec les options que je lui propose, quand on veut faire une activité, je lui propose des options. J'ai continué à proposer des options pour lui. C'est lui-même qui fait son choix. Ça fait que si on commence l'activité, il respecte son choix et tout se passe bien, l'activité se passe bien, il ne fait pas ce qu'il parce que c'est lui-même qui a choisi son option. Et comme point fort, je peux dire que l'éducatrice a dit que je suis très à l'aise avec les enfants, je suis respectueuse et observante et que j'ai une très bonne autonomie aux tâches ménagères. Et elle a dit aussi que j'interviens lors des chicanes des enfants ou si un enfant a de la peine, j'interviens pour voir ce qui se passe et essaie de trouver une solution pour les aider. Et que j'ai apporté beaucoup de matériel, que chaque activité que je programme je programme pour faire que j'apporte beaucoup de matériel pour les enfants, qu'elle a beaucoup aimé ça aussi. Comme défi, je peux dire que je dois apprendre comment gérer le groupe seul. Prochainement, je dois apprendre comment gérer le groupe seul car durant tous les stages, il y a toujours une présence avec moi. Ça fait que si peut-être quelque chose ne va pas, l'autre intervient. Donc, dans l'avenir, je suis sûre que je serai seule à gérer mon groupe. Donc, comme défi, je dois apprendre comment je dois gérer mon groupe seul. Et comme événement marquant que j'ai vécu en stage,
Et je peux dire que le vendredi, le 2 mai, est une journée pleine et une journée pédagogique. Donc, les enfants ont passé toute la journée à la garderie du matin jusqu'au soir. Et lors des jeux libres, il y a une fille qui a fait des crises parce que ses camarades ne veulent pas jouer avec eux. Je me suis approchée de l'enfant, j'ai discuté avec l'enfant, j'ai discuté avec les autres amis. Les autres amis aussi ne veulent pas qu'elle rentre dans leur jeu, qu'elle joue avec eux. Donc l'éducatrice aussi était passée pour discuter avec l'enfant. Il n'y avait pas eu de consensus. La directrice même est descendue pour... L'éducatrice est partie et dit ça à la directrice. La directrice est venue aussi, il n'y a pas de consensus. Donc, l'enfant est resté dans le coin presque toute une demi-heure. Lors du dîner, l'enfant n'est pas venu à la table pour dîner. Donc, je me suis à nouveau encore approchée de l'enfant pour discuter avec l'enfant. Et je lui ai promis que juste après le dîner, je lui promets de jouer avec elle et tous les jeux qu'elle veut. Donc, et je lui ai promis que je vais parler à l'autre parce qu'elle dit qu'il y a une amie dans le groupe. Elle a l'habitude de jouer avec elle. Donc, je lui ai promis que je vais parler avec l'autre amie aussi. Et donc, elle s'est levée, elle a pris sa boîte en linge pour aller à temps pour dîner. Et quand l'autre ami a fini de dîner, je l'ai appelé, j'ai discuté avec lui. Je lui ai dit, oui, tu as le droit de choisir avec qui tu veux jouer, mais s'il te plaît, si tu peux aborder ton ami pour lui dire que oui, aujourd'hui, je ne veux pas jouer avec toi, mais demain, on peut jouer ensemble. Donc, elle m'a promis que oui, elle va le faire. Donc, juste après le dîner de l'autre, elle s'est approchée de l'autre pour lui dire que oui, je ne peux pas jouer avec ce qu'on s'était dit. Mais à ma grande surprise, j'ai vu que les deux ont commencé par jouer. Et finalement, l'enfant aussi a intégré le groupe. Et tous se sont joués toute la journée. J'étais tellement contente parce que je ne sais pas comment j'étais tellement contente parce que l'enfant, au lieu d'aller dire, je ne sais pas, au lieu d'aller dire que oui, je ne vais pas jouer avec toi aujourd'hui, peut-être, je ne sais pas ce qu'elle a dit, mais je les ai vus tout ensemble toute la journée et cet enfant aussi est à l'aise, elle s'amuse bien avec les autres. Et je peux dire que tout s'est bien passé du début jusqu'à la fin. Le stage s'est bien passé. Et je me suis bien habituée aussi avec les scolaires. J'ai vu la différence qui est d'être entre les scolaires et les préscolaires. Et je peux dire que les scolaires sont beaucoup plus autonomes dans leur jeu. Et dans leur jeu, ils n'aiment pas l'imposition. Ils sont créatifs. Donc, il faut juste leur dire, fais ce que tu veux faire. Tu vas voir qu'ils ont beaucoup de temps. Ils font sortir beaucoup de choses que toi-même, tu ne t'attendais pas. Donc, je peux dire que les scolaires sont beaucoup autonomes. Ils sont capables de faire beaucoup de choses.